Et salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver avec Fuyuko et sa mère Sora, qui discutent un petit peu près du feu. On a vu dans la petite vidéo du début que Uma et Sora ont discuté, ici sur le fauteuil, pour mettre un petit peu au clair les choses qui se sont passées la veille au soir. Donc ils se sont mis comme un accord de continuer de rester ensemble, parce que alors, c'est parce qu'Omukomoberi, comme vous l'avez vu dans la petite description, les mariages sont arrangés. Et franchement, se séparer, ça fait vraiment, vraiment mauvais effet. Et en fait, leur fille risque de perdre sa réputation. En fait, elle risque de ne plus pouvoir se marier. Donc, ils ont décidé, comme un accord, de rester ensemble, mais pas plus que... voilà. Voilà, pas plus d'intimité que ça, en restant une relation distante. Donc là, on va partir avec Fuyuko, qui a discuté avec sa mère aussi. Sa mère lui a dit qu'elle aurait un rendez-vous ce matin. Pardon. Sa mère lui a dit qu'elle aurait un rendez-vous avec son fiancé bientôt. Samedi. Donc, eh bien, elle décide quand même de se préparer. Elle va regarder un petit peu ce qu'elle va faire. Écoutez la plainte de Sora, avec qui ça avait l'air de bien passer. Eric. Voilà. Donc on va retourner à la salle de sport. Elle va se changer de tenue. Hop. Et puis elle va... Oh bah regardez. Oh. Il y a quelqu'un ici, c'est la prof de sport. Ah, professeur de yoga. Et ben voilà, on va faire une petite séance. Demander, voilà, pour la concentration. Demander un cours de yoga. Voilà. Elle va faire un petit peu de yoga, notre petite Fuyuko. Et ensuite, peut-être qu'elle va essayer de lui demander où est-ce qu'elle pourrait aller, des coins sympas, pour faire des rencontres. Après cette petite séance de yoga bien sympathique, notre petite Fuyuko va aller prendre une douche. Oui, passer aux toilettes parce qu'il est déjà tard et peut-être qu'elle va aller manger quelque chose. Elle s'est renseignée et apparemment il y aurait un lieu assez chic. Donc elle va essayer d'aller faire un petit tour là-bas. Voilà, on est arrivé au château. Alors, je vous le présente un petit peu, c'est un château que j'avais fait il y a quelques temps, qui à la base était une maison pour quelqu'un de vraiment très 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 riche, luxueuse, enfin voilà, cinéma, piscine, danse, bar, une grande salle à manger pour les énormes réceptions, et à l'étage il y a les chambres, donc la suite parentale avec un bureau, de quoi rénover, et la chambre des futurs enfants ou des invités. Alors, elle va manger un petit quelque chose. Oui, bien élevé. Ça, c'est sûr, puisqu'elle vient d'une... Ah, ah, c'est un jeune adulte aussi. Ah bah, écoute, on va faire connaissance.
On va faire connaissance de tous ceux qu'on croise, de toute façon, hein. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça va arriver après. Je pense qu'on va rester ici pour l'instant un petit peu. Oh là! Oh là, c'est quoi ça? Oh non, c'est qui, lui? La faucheuse? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non. Ah bah écoute, on va lui parler, hein. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est la première fois que je le vois, hein. Ouais, non, on va pas trop. S'ils se parlent, ils se parlent, hein, mais c'est un peu glauque, hein. Fuyuko aurait un pouvoir magique, elle verrait la mort. Ah! Euh... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a l'air d'être une amie à elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pas l'air bien. On va essayer de la réconforter. Ouh, bah elle se fait déjà courtiser par Koei, apparemment. Elle est super contente parce qu'en fait, elle les voyait qu'à la télé et maintenant elle peut les voir en vrai. C'est quand même incroyable. Après, ils ne savent pas hein, qu'elle est une fille d'un riche homme d'affaires, d'un grand investisseur. Donc, puisqu'elle n'a jamais été, elle a été déjà vue en photo, mais elle ne sortait pas. Donc, on ne sait pas encore. On sait que c'est quelqu'un de connu parce qu'elle est dans des lieux pour des personnes connues, mais on ne sait pas vraiment d'où elle vient pour l'instant. Donc, c'est un petit peu la bête curieuse, j'ai envie de dire, de tout le monde. Elles discutent toutes les deux et elles se demandent si elle voudrait pas sortir en boîte de nuit avec elle. Alors le problème c'est que Fuyuko sait pas vraiment ce que c'est, mais pourquoi pas? Ah, mais tu n'es jamais sorti. Ah, alors bah Fuyuko, je pense qu'elle va prendre son courage à deux mains et elle va sortir. Ah bah il est encore là lui. Alors ici c'est une boîte de nuit gentille, on va dire. C'est une boîte de nuit gentille, c'est-à-dire que bon, il n'y a pas trop de. C'est pour les gens chics, pour les rencontres, pour éventuellement parler d'affaires aussi, hein. Et je pense que par la suite, alors c'est quoi sa boisson préférée? Bien sûr, hein, c'est du haut standing, hein, n'est-ce pas? Du Grappo Blanco de granit false, eh ben dis donc. Eh ben on se refuse rien. Elle va discuter un petit peu plus en profondeur avec. Elle va discuter un petit peu plus avec Thorne, qui lui parle un petit peu des artistes qu'il côtoie. Et il lui dit, mais d'ailleurs, je côtoie quelqu'un qui est qui vient aussi du mont Komorebi. Et si tu veux, je pourrais te le présenter. Bah pourquoi pas? Elle est contente parce qu'elle dit quelqu'un qui vient, un artiste qui vient du mont Komorebi. Ça veut dire qu'il a réussi à s'épanouir et à sortir du mont Komorebi. Parce que, en fait, logiquement, dans le mont Komorebi, on se marie dans ce village, mais on n'en sort pas, en fait. Les, ils peuvent être artistes, mais ils n'habitent pas en extérieur du village Sims, de ce village Komorebi, ou pour une situation particulière. Après, il n'en sait pas plus à son sujet parce que c'est quelqu'un de très secret et très discret. Fuyuko est très très contente. Elle a rencontré plein de monde.